Bonjour. Donc, on va essayer aujourd'hui de fabriquer une maison avec Geometry Node et les quelques éléments que vous avez sur votre écran. Donc, en fait, on a trois blocs quasiment identiques. Il y a juste une fenêtre qui est ouverte, tantôt fermée, puis une porte qui la remplace de temps en temps. Donc, on va essayer de faire une sorte de barre de maison, déjà un étage pour commencer. Puis après, on va pouvoir faire monter les étages de façon automatique. Et puis, si on a le courage, on va rajouter un balcon et puis des petits poteaux pour soutenir le balcon. D'accord? Voilà. Alors, on va partir de ce petit objet. C'est juste un point qui s'appelle base GeoNode. Tous les éléments que vous avez ici sont dans la collection qui est là. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut les cacher. On n'en a plus besoin. Puis, on va se concentrer sur ce petit point en créant un Geometry Node ici. Voilà. Alors, on va faire petit et on va commencer. Alors, donc, comme d'habitude, ces géométries, on n'en a pas besoin. Par contre, on va avoir besoin de ces entrées-là. D'ailleurs, on va pouvoir même commencer à les préparer. Au moins, créer une première entrée ici qui va s'appeler longueur du bâtiment. Alors, ça sera longueur. Et puis, on va la faire en mètres. Et ça sera integer, c'est-à-dire des nombres entiers. 1, 2, 3, 4 mètres. Sachant que chacun de nos éléments ici mesure 1 mètre de largeur. Donc, comme ça, c'est plus facile. C'est un conseil que je vous donne. Hein, ça, quand vous préparez quelque chose de façon paramétrique, essayez de tomber sur des nombres justes. Ça évite de rajouter des notes pour faire des ajustements à droite à gauche. Voilà. Donc, on a la longueur qui arrive ici. Et puis, tout de suite, premier réflexe, quand on va faire apparaître un objet et qu'on va le multiplier, on va le multiplier sur une ligne, une courbe. Alors, on va prendre par exemple, pour l'instant, on va prendre la fenêtre. Alors, hop, je vais amener la fenêtre ici. Voilà, comme ça, on a notre géométrie. Et puis, on va tout de suite donc créer la courbe. Alors, ça sera curve primitives et line. Voilà. Ça, c'est la courbe sur laquelle on va égrener notre élément. Alors, pour l'instant, vous voyez, j'ai connecté la courbe sur la géométrie et on s'aperçoit qu'elle va vers le haut. Alors, c'est normal parce que ici, on a un point, le premier point est à 0, il est là, et puis le deuxième point, il est à 1 en Z. On va le mettre à 0, et puis on va le mettre, voilà, on va l'étaler sur Y. On va la mettre, par exemple, en fait, notre ligne va être aussi longue que la longueur que l'utilisateur a définie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement récupérer cette longueur-là pour la mettre en Y ici. Alors, ici, on a une valeur, longueur, et puis, ici, on en a 3. Donc, ce vecteur-là, on va être obligé de le casser. Vous avez l'habitude, avec un combine x, y, z, clouc, et comme ça, on récupère directement le y sur la longueur. Voilà. Alors, pour l'instant, notre longueur est à 0, mais si je l'augmente, voilà, vous voyez que notre ligne augmente en conséquence. Et elle va de 1 en 1. Voilà, très bien. Pour l'instant, il y en a 3. Et puis donc, maintenant, on va dupliquer cet objet sur notre ligne. Alors, pour dupliquer notre objet, on va utiliser quelque chose qui commence par instance. Voilà, instance on points. Alors, les points, ils sont définis par la courbe. Pour l'instant, il y en a 2, au début et à la fin. Et puis la géométrie, c'est ce qui va venir sur instance. Bloom. Voilà. Alors maintenant, on a une courbe
qui fait 3 mètres et qui a 2 points. Voilà, là, elle fait 2 mètres, là, elle fait 4 mètres, etc. Donc, nous, ce que l'on veut maintenant, c'est avoir autant de points que de mètres. Si notre courbe fait 5 mètres, on veut 5 sections de maison qui, normalement, seront jointives. Alors, bien, en fait, on va récupérer cette longueur et c'est ce qui va nous servir aussi pour définir le nombre de points sur notre ligne. Puisque ici, on est en mètres et que notre maison fait 1 mètre. Donc, si elle fait 5 mètres, on aura 5 maisons. Voilà. Donc, cette longueur, on va la récupérer. Et puis, on va la récupérer pour rééchantillonner notre ligne pour lui définir un nombre de points. Alors, c'est resample, curve, look. Alors là, par défaut, on a 10 points, mais ici, on va en avoir autant que la longueur. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre, parce que là, on a effectivement une longueur de 4 mètres, on a 4 maisons, mais elles ne sont pas jointives. Alors, en fait, c'est normal. Pour comprendre, on a besoin de visualiser nos points. Alors, provisoirement, ce que je vais faire maintenant, je vais l'enlever après, c'est juste pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe. Ici, on a notre courbe et je vais visualiser les points en les transformant curve to points. Oui. Je vais récupérer le nombre de points qu'on a ici. Look, curve, point. Bloom. Alors, ils sont un peu gros. On a pour redimensionner. Set point radius. Voilà. Vous les voyez? Très bien. Et puis, on va aussi rajouter la géométrie de l'instance. Cloak. Cloak. Et voilà. Et voilà, on voit ce qui se passe maintenant. Donc, sur notre ligne, on a 1, 2, 3, 4 points qui sont définis par la longueur. Si j'en ai 5. Et au début de chacun de ces points, on rajoute une maison. Le problème, c'est que notre longueur est définie par le point 0 et le dernier point. D'accord? Ce qui veut dire que notre maison, la dernière maison, doit se finir ici, sur ce dernier point. C'est-à-dire que cette ligne-là doit arriver ici. C'est pour ça qu'on a un décalage. Alors, pour rattraper ce décalage, il suffit de rajouter une maison parce qu'en fait, vous essayez de comprendre tout seul, mais la somme de tous ces espaces-là fait 1. D'accord? Voilà. Quand je vous dis ça, vous essayerez de comprendre tout seul. Et donc, sur la longueur, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1 en fait. Donc, on va faire un mat add 1. Clouk. Voilà, et puis c'est donc ça qui va aller être distribué un peu partout. Clouk. Où est-ce qu'on utilise la longueur aussi? Ici. Voilà. Encore un petit problème. Bon, déjà, je vais enlever tout ce que j'ai rajouté ici, qui ne me sert pas. Voilà. Alors, notre instance, elle est là. Encore un décalage. Hein. Ok. Pas vraiment normal cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je suis bête. En fait, c'est après qu'il va falloir rajouter 1, parce que là, on part du début. Donc là, on est bon avec ça. On rajoute 1 à notre resample.
Voilà. Et cette fois, on est jointif. Oui, je suis bête. Bien. Alors, donc maintenant, on peut avoir une maison aussi longue que l'on veut. Euh, Avant de faire la hauteur, on va s'intéresser au fait qu'on voudrait avoir une variation aléatoire entre les fenêtres ouvertes, fermées et les portes. Alors, pour cela, on va faire varier ici nos instances. Savoir si on fait des instances de ce point-là, de cet objet-là, ou d'un autre. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que l'on va importer, là, on est sur quoi? C'est la fenêtre, on va importer la fenêtre fermée et la porte. Voilà. Donc, on va avoir le choix entre ces trois objets. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va avoir trois nodes d'instance et que l'on va passer de l'une à l'autre en fonction d'un nombre aléatoire. Voyons voir. Déjà, on va prendre un nombre aléatoire. Random. Ça sera integer, et puis comme on a trois objets, ça sera compris entre 1 et 3. Objet 1, objet 2, objet 3. D'accord? Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire? On va regarder. Si notre valeur est égale à 1, c'est ça qui va fonctionner. Si elle est égale à 2, c'est ça qui va fonctionner, etc. Donc, alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va attribuer chacun de ces points aléatoires à un point de notre ligne, de notre courbe, en fonction de son identification. Si ici on connecte la node ID, clouc, à la node random, comme ceci, chaque point qui va passer à la moulinette, ici ce sera les points de notre courbe, à chacun de ces points va être attribué une valeur aléatoire. Puis maintenant, on va vérifier quelle est la valeur de cette valeur aléatoire. Alors, on va utiliser des compères, et puis on va se dire, alors ça sera integer, hein, parce que ça sera 0, 1, 2 ou 3. Voilà, on va dire, si c'est à 0, si cette valeur est à 0, si cette valeur est égale à 0, on va créer des instances de cet objet en réduisant la sélection de points à notre résultat. Clouc. Pourquoi 0 alors qu'ici, on a un nombre entre 1 et 3? Évidemment, c'est idiot. On va dire 1. Clouc, voilà. Donc là, on sait que alors, le point 0, il n'y a rien. Point 1, oui. Point 2, oui. Donc, ces deux points-là ont reçu cette valeur aléatoire de 1. Si je change le si d'ici, ça va modifier. D'accord? Alors, on sait que tous les points ont eu une valeur aléatoire comprise entre 1 et 3. Donc, maintenant, on va continuer à filtrer. Alors, je vais dupliquer cette node-là. Et maintenant, on va s'intéresser à tous ceux qui ont reçu le nombre 2. Clouc. Et ces nombres 2, ils vont recevoir ce deuxième objet. Alors, on met ça dans la sélection. Ici, on met la géométrie. Et on va récupérer, encore une fois, nos points qui sont là. Les points de notre courbe. Et cette géométrie, on va la visualiser avec ça. Très bien. Donc maintenant,
on sait qu'il y a 2 points qui ont reçu la valeur 1 et que, valeur 2, pardon, et que cette valeur correspond à la porte. Si je change le seed, on va avoir une autre distribution. Alors, on va faire pareil maintenant pour la fenêtre fermée. Je duplique ça. Ici, ce sera le nombre 3. Clouc. Le résultat va aller ici. On a les points qu'on va aller chercher sur notre courbe et la géométrie qui va aller là. Voilà. On visualise. Ploum. Et maintenant, on a une distribution complète entre fenêtre ouverte, fenêtre fermée et porte. Et cette distribution est aléatoire. Voilà, ben ça c'est la première partie de notre maison. J'arrête ici la vidéo, on en fera une autre pour la suite.